J'ai été tourmenté par un démon du réseau social. Apo Kasongo. Il s'agit d'un témoignage sur l'implication sans le savoir d'un démon féminin du réseau social et la délivrance de la sirène d'Internet. Bonjour, bien-aimé, bienvenue dans l'histoire de ma vie. J'étais dans la rue. Le Seigneur Jésus m'a ramassé dans les rues. Il m'a sauvé, puis il m'a renvoyé dans les rues pour prêcher son évangile. J'étais un acteur à tout moment du concert profitant de la vie, plongé dans la drogue et le plaisir de ce monde. Ma vie était entièrement consacrée à la bière et au sexe. J'ai vraiment apprécié la vie et j'ai été profondément immergé dans l'alcool et une vie de fornication dans de nombreuses boîtes de nuit et bars. En plus, j'étais actif dans l'industrie de la musique parce que je suis batteur. J'ai joué de la batterie dans différents groupes musicaux de la ville. J'étais un homme désespéré qui ferait n'importe quoi pour de l'argent. En fait, il y avait en moi un désir de devenir riche et j'étais prêt à faire tout ce qu'il fallait. Par la grâce de Dieu, j'ai voyagé à l'étranger au Canada. Avant mon voyage à l'étranger, j'ai commencé à fréquenter une église locale. Cependant, je ne suis pas né de nouveau ni converti. Je n'étais qu'un pratiquant. Pour dire la vérité, j'étais un croyant charnel vivant une vie mondaine. Bien que je sois allé à l'église, je ne me suis pas converti et j'ai vécu une vie corrompue, perverse et pécheresse. J'étais aussi en masturbation. Il y a des hommes et des femmes qui achètent des objets qu'ils introduisent dans leurs parties intimes pour se satisfaire. Cela attire les esprits de l'eau qui les posséderont et y vivront. En fait, ces objets fantastiques sont attachés à des démons. Et chaque fois que des hommes et des femmes utilisent ces objets, ils sont en contact physique et ont des relations sexuelles avec les démons qui sont attachés à ces objets. J'allais souvent aux toilettes pour me satisfaire et je regardais beaucoup de films pornographiques. De plus, j'étais un homme de réseau social. J'étais tellement accro à Internet et aux réseaux sociaux que c'était toute ma vie. C'est là que ma vie était centrée. J'ai toujours surfé et navigué sur des sites de rencontres et de rencontres pour rencontrer des femmes en ligne. La plupart du temps, je cherchais des femmes sur des sites de rencontres. Premièrement, je cherchais des femmes en ligne pour la fornication et le plaisir sexuel. Deuxièmement, comme j'étais dans la pauvreté, j'espérais trouver une femme qui avait un bon niveau social pour profiter de son argent. J'allais surtout après les femmes occidentales. Ainsi quand je suis arrivé au pays du Canada, après avoir demandé l'asile, immédiatement je me suis inscrit sur un site de rencontre. Lorsque j'ai rejoint le site de rencontre, rapidement, j'ai rencontré une belle femme caucasienne sur ce site de rencontre. J'étais enchanté par sa beauté et je lui ai fait part de mes sentiments et de mon intérêt. Je lui ai dit que je l'aimais. La belle dame m'a dit qu'elle m'aimait aussi. Pendant que nous continuions à parler ce jour-là, cette charmante dame m'a demandé de lui montrer ma nudité et mes organes génitaux masculins. Je n'étais pas surpris parce que j'étais une personne de promiscuité. Par contre, je me suis dit que c'était normal en Occident et qu'il n'y avait rien de mal. Lorsque la dame a fait cette demande, je me suis immédiatement déshabillé devant l'ordinateur et je lui ai montré mon sexe masculin. Pendant que j'étais nu devant l'ordinateur, la dame s'est également déshabillée et elle a commencé à me montrer son corps. Alors que nous étions tous les deux nus devant l'ordinateur, quelque chose de terrible s'est produit. J'ai regardé de mes propres yeux, la belle dame blanche se transformer en un homme noir nu. Quand j'ai vu cette charmante dame se transformer en homme noir, j'étais terrifié et paniqué. Immédiatement, j'ai essayé d'éteindre l'ordinateur dans cette atmosphère de panique, de peur et de terreur. Mais cette dame qui s'est tournée vers un homme noir m'a écrit et m'a dit, « Ma chérie, tu n'as pas le choix, nous allons continuer cette relation. Vous devez comprendre que je suis une femme démon opérant sur des plateformes de réseaux sociaux. Vous ferez ce que je vous dis, ou vous en subirez les conséquences. Si vous vous opposez à moi, je détruirai votre vie. » Quand j'ai lu le message de cette dame, j'ai été rempli de terreur. Je craignais le pire et j'étais terrorisé. Bien-aimé, montrer ta nudité sur le réseau social est une grande porte ouverte par laquelle un sataniste peut te détruire. C'est le moyen par lequel cette sirène de réseau social m'a eu, grâce à la nudité. Il existe donc des démons physiques et des sirènes opérant sur différentes plateformes de réseaux sociaux. Ces sirènes sont à la base de la prostitution dans le réseau social. Ils poussent les femmes et les hommes à se déshabiller sur le réseau social. Ils amènent les femmes à mettre des images séduisantes qui pousseront les hommes à les désirer.
Plus tard dans la journée, même après cet incident sur Internet avec cette femme satanique, alors que je m'endormais, j'ai fait un rêve. J'ai vu dans ce rêve que j'étais avalé par un énorme serpent. C'est ainsi que ma relation a commencé avec cette sirène des réseaux sociaux. Je veux dire, je voulais à tout prix me dissocier de cette dame du monde des ténèbres. Néanmoins, j'ai réalisé que les choses n'étaient plus entre mes mains. La dame a précisé que cette relation se poursuivra, que je le veuille ou non. En fait, il y a beaucoup d'hommes et de femmes dans les réseaux sociaux tels que Facebook, WhatsApp et d'autres sites de rencontres qui sont en fait des démons du royaume de l'eau. Il y a des démons femelles et des sirènes d'eau dans de nombreuses plateformes de réseaux sociaux et sites de rencontres. Ne vous méprenez pas, tous les membres du réseau social ne sont pas des êtres humains. Il y a des gens sur les sites de rencontres et sur Facebook qui sont des démons physiques du monde de l'eau. Depuis le premier jour de ma rencontre avec cette sirène du réseau social, je n'arrivais plus à dormir la nuit. Déjà ce jour-là, j'ai rêvé que j'étais englouti par un serpent. Considérant la gravité de l'incident de transformation physique dont j'ai été témoin de la part de cette dame de l'eau, j'ai été convaincu d'initier 10 jours de jeûne et de prière. Et pendant ces périodes de jeûne et de prière, la lutte contre cette sirène des réseaux sociaux s'est déclenchée. Je savais que ce démon féminin n'allait pas abandonner. Elle voulait vraiment récupérer mon âme. En fait, depuis ma conversation avec cette femme démoniaque qui était une sirène, je ne pouvais pas dormir paisiblement la nuit. En gros, j'ai dû attendre plus de 4 ans pour avoir un sommeil normal. Je dormais le jour et je montais la garde la nuit. En effet, la sirène du réseau social venait tous les soirs me violer et coucher avec moi. Elle était insatiable. Elle était violente, abusive et agressive. Elle venait tous les jours et toutes les nuits pour avoir des relations sexuelles avec moi de force. À chaque fois que je fermais les yeux pour dormir la nuit, cette femme de l'enfer qui était une sirène des réseaux sociaux venait vers moi pour me violer. Et chaque fois que cette dame venait dans mes rêves, j'essayais de me réveiller pour éviter ces agressions sexuelles. En une nuit, je me réveillais 7 ou 8 fois pour éviter d'être violé par elle et en une nuit, elle pouvait apparaître plus de 7 fois et cela se produisait à chaque fois que j'allais me coucher pour dormir. Ce supplice m'a été fait dès que j'ai fermé les yeux pour dormir. En raison de cette agression, j'ai décidé de monter la garde la nuit. Et pendant que tout le monde dormait, je devais regarder avec les yeux grands ouverts. Et le jour où tout le monde se réveille pour aller à son occupation, je dors et me repose. J'ai dû regarder pendant que tout le monde dormait. Alors que l'apparition de la sirène des réseaux sociaux se poursuivait, je n'étais plus moi-même. Je ne pouvais pas dormir la nuit pendant que le monde entier se reposait et je devais me rattraper car la sirène me violait et je voyais des serpents et des bêtes infernales dans les rêves. Étant donné que je ne pouvais pas dormir la nuit, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai essayé de dormir le jour et de regarder la nuit, et tout le monde était étonné et inquiet pour moi parce que j'avais perdu beaucoup de poids. Certains disaient que j'avais le sida parce que j'avais perdu beaucoup de poids. J'étais en détresse et la dépression était profonde. Puisque j'ai refusé et rejeté cette dame du monde des ténèbres, elle a résolu de m'opprimer et de me persécuter. Je ne pourrais jamais imaginer qu'une femme d'une telle beauté serait un diable de l'enfer récoltant les âmes des hommes sur les réseaux sociaux. Je savais que je faisais face à une situation dangereuse et mortelle. À la fin, je me suis souvenu de Dieu. Même si j'allais souvent à l'église, je vivais une vie chrétienne charnelle et j'étais en rébellion. Cependant, étant donné la situation dans laquelle je me trouvais, j'ai décidé de courir vers Jésus-Christ pour obtenir de l'aide. Sans le soutien et l'aide de Jésus-Christ, je n'aurais pas pu survivre à l'attaque mortelle de ce démon et sirène d'Internet qui s'obstinait à me détruire. Sans Jésus-Christ, je serais mort. En fait, cette sirène de l'enfer est venue contre ma vie de bien des façons pour me dévorer. La chose la plus merveilleuse est que Jésus-Christ ne tourne jamais le dos à quiconque vient après lui, alors j'ai résolu de trouver refuge en Jésus-Christ. Pourtant, cette sirène du réseau social était bien décidée à ne jamais me laisser échapper. Elle m'avait prévenu très clairement qu'elle allait me torturer, me tourmenter et me persécuter. Peu de temps après son message menaçant, elle avait commencé à tourmenter ma vie. Bien que j'aie trouvé protection en Jésus-Christ, la sirène des médias sociaux a lancé des attaques systématiques et répétées pour me détruire. Jésus était à mes côtés pour me sauver de toutes ces attaques. Un jour, j'étais dans un bus qui traversait la ville.
J'étais assis dans le bus rempli de nombreux passagers quand soudain, j'ai vu un tigre entrer dans le bus. Le tigre qui s'est présenté était au milieu de ce bus dans l'allée. Il se dirigeait vers moi pour me dévorer. Je pouvais voir que personne ne voyait ce tigre sauf moi. J'ai prié dans mon cœur et j'ai invoqué le nom du Seigneur pendant que le tigre se dirigeait vers moi. Et pendant que je priais, soudain j'ai vu une cage descendre du ciel et retenir ce tigre qui venait me dévorer. Cet animal infernal qu'était la sirène a été retenu et emprisonné dans cette cage. Puis la scène s'est terminée. La Bible dit, sois sobre, sois vigilant, parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5/8. Bien-aimé, ce fut le début du combat qui durera 5 ans lors de mon séjour au Canada. Ce fut une longue bataille. Pendant que ce conflit continuait, je continuais ma prière à la recherche de la délivrance. Au début, chaque fois que cette sirène apparaissait, j'étais en panique. Je criais de panique. Mais alors que l'attaque et la manifestation continuaient, je n'étais plus frénétique et choqué. Je me suis habitué à voir cet événement surnaturel. Au fil des années, l'apparition de cette femme démoniaque est devenue normale pour moi. Elle venait me persécuter sous la forme des différentes bêtes infernales comme les serpents et les reptiles. Au fil du temps, ces manifestations paranormales sont devenues une partie intégrante de ma vie, et bien qu'elles se soient présentées sous différentes formes, voir de tels phénomènes paranormaux est devenu une partie intégrante de mon quotidien. J'ai vu ce que l'homme naturel ne pouvait supporter. J'étais donc dans une nouvelle réalité où les choses paranormales étaient devenues courantes. J'ai commencé à accepter ces manifestations comme normales. Ce diable social m'est venu sous plusieurs formes. Elle est venue sous la forme de reptiles, d'esprits de l'eau et de dragons. Un jour, il s'est manifesté chez moi sous la forme d'un dragon à plusieurs têtes. Ce terrible reptile à plusieurs têtes volait autour de ma maison. Quand j'ai observé cette formidable créature démoniaque de l'enfer, j'ai eu peur. J'ai crié à Dieu. Immédiatement, j'ai vu une épée qui est descendue du ciel. J'ai saisi cette épée dans ma main. Soudain, le Seigneur a élevé mon esprit autour du plafond où le dragon à plusieurs têtes volait au-dessus de ma maison. J'ai été élevé en esprit par le Saint-Esprit pour combattre ce monstre de l'enfer avec cette épée. Ce fut une bataille terrifiante. Ce jour-là, j'ai combattu la sirène qui avait la forme d'un dragon avec l'épée qui est descendue du ciel, et soudain le dragon a disparu. J'ai dû me battre avec ce monstre afin de le chasser, grâce à l'épée céleste qui est descendue. La Bible dit que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les autorités, contre les puissances des ténèbres du monde et contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes, et prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, 12,17. Et donc cette dame a torturé ma vie pendant 5 ans au Canada, je n'en pouvais plus. J'ai demandé à Dieu de me tuer. En fait, j'ai pris un couteau pour mettre fin à mes jours. Ce jour-là, j'étais confus. Ma vie sociale a été affectée par cette dame. Je ne pouvais pas dormir la nuit, je dormais le jour. En conséquence, j'allais travailler tard. À cause de cette instabilité, mes performances au travail ont été réduites. Ma performance était médiocre. D'un autre côté, j'ai continué à prier et à chercher la face du Seigneur pour la délivrance. J'étais jour et nuit en prière. Je suis allé en retraite et je ne suis pas sorti à cause de la prière de délivrance. J'étais dans plusieurs jours de jeûne et de prière pour rompre le lien avec cette femme diabolique. J'ai lutté pour mettre fin à cette relation contre nature. Un jour, je me suis endormi et quand je me suis réveillé, j'étais déjà sous l'attaque des sirènes. En fait, j'ai remarqué qu'un énorme serpent avait enroulé mon corps de la tête aux pieds. Je savais que c'était cette femme du réseau social. En voyant cela, j'ai invoqué le nom de Jésus-Christ pour me libérer du serpent qui roulait sur moi. Dès que j'ai cité le nom de Jésus-Christ, le serpent qui était la sirène a disparu. Dans ce conflit contre le monde satanique, le nom de Jésus et le sang de Jésus sont nos armes offensives et défensives. Le nom de Jésus-Christ est la plus grande puissance dans le monde invisible et le monde visible. Bien-aimés, il y a des démons et des sirènes qui opèrent sur les plateformes de réseaux sociaux. Ils causent des destructions, des dommages et la séparation des couples et des familles. Ils tirent des fléchettes sur des hommes qui convoitent des photos de femmes sur Instagram, sur Facebook et sur d'autres plateformes.
Et par conséquent, il faut être attentif aux femmes et aux hommes dans les réseaux car il y a des sirènes et des démons en eux qui causent la destruction. Pendant cette période de conflit, je me souviens d'un jour où je me suis réveillé le matin, j'ai eu l'impression que quelqu'un me sodomisait la nuit. En fait, dans le passé, j'étais dans l'homosexualité à cause de la pauvreté et du dénuement. La pauvreté est mauvaise dans la vie d'un homme. Quand quelqu'un est dans la pauvreté et le dénuement, il développera une pensée négative avancée et il recevra des suggestions de démons. C'est ainsi que les hommes tombent dans le crime et que les femmes se prostituent. C'est lorsque j'ai commencé à chercher à me libérer de l'oppression de la sirène que le démon de la sodomie est venu m'attaquer. J'avais l'impression que quelqu'un me violait. Quand j'ai vérifié ce qui s'était passé, j'ai vu un organe génital masculin qui a commencé à me pénétrer et à me violer. Cet organe masculin mesurait 9 mètres. Alors que je luttais pour résister à cette violation, j'avais l'impression de m'évanouir. Alors que j'étais à bout de souffle, j'ai appelé le nom de Jésus-Christ. En conséquence, l'agression a cessé et l'organe génital a disparu. Devant la violence de cette agression, j'ai cru devoir me suicider et mettre fin à mes jours. Cette dame satanique des réseaux sociaux avait tenu sa promesse de tourmenter et de persécuter ma vie. Le diable m'attaquait systématiquement et augmentait la pression contre moi. La vie est devenue insupportable. Les gens ont réalisé que j'avais perdu beaucoup de poids. Ils pensaient que j'étais malade, mais je gardais mes problèmes pour moi. Et je n'ai encore dit à personne que je souffrais. Je tiens à vous avertir, vous qui allez sur des sites de rencontres pour chercher des hommes et des femmes dans un réseau social, vous devez faire attention. Tout comme le Seigneur déploie ses serviteurs dans les médias, le diable a également déployé ses démons hommes et femmes d'eau en ligne pour récolter les âmes des innocents et détruire les hommes et les femmes. Si vous tombez entre les mains de ces démons des réseaux sociaux, vous serez détruits. Un jour, je lisais ma Bible et je cherchais la délivrance par le jeûne et la prière. Puis quelque chose s'est passé. J'ai vu sur le toit de ma maison un de nos musiciens populaires. Je l'ai reconnu parce que c'est un musicien célèbre. Cependant, j'ai remarqué que sa partie inférieure était un cheval. Il était en fait un centaure, qui est une créature mythologique avec le haut du corps d'un humain et le bas du corps et les jambes d'un cheval. Le musicien était une créature à 4 pattes. Je dois préciser que tous les musiciens profanes du pays travaillent avec le diable. Il n'y a pas de zone neutre et démilitarisée sur Terre. Soit vous appartenez à Jésus-Christ, soit à l'ennemi. Et quand j'ai vu ce musicien sous cette forme hybride de centaure, j'ai été terrifié. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ. Quand j'ai prononcé le nom de Jésus-Christ, le musicien s'est enfui. Je l'ai vu courir comme un cheval. Je me suis interrogé sur cette apparition et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je n'ai jamais rencontré cet homme et je n'ai jamais travaillé ni traité avec lui. Pourquoi est-il venu attaquer? Le Seigneur a dit, c'est un démon appelé Akram. Il a le visage de votre musicien country, car ce musicien a signé une alliance avec lui. Le niveau de cette alliance est tel que le démon peut prendre son visage. Bien-aimé, tout ce que je sais, c'est que ce musicien porte le nom de ce démon. Ces musiciens profanes adoptent le nom de démon lorsqu'ils signent un pacte et ces démons s'incarnent dans ces musiciens pour la durée de leur contrat, tout comme l'Esprit Saint habite le croyant et cela le rend puissant. Le diable habite le musicien profane. D'autre part, le démon est un roi très puissant dans le monde sous-marin. Il est le souverain qui gouverne un territoire dans le monde sous-marin. De nombreux musiciens congolais se rendent dans son royaume pour leurs albums et ils épousent des sirènes. Le diable est le propriétaire de l'industrie musicale laïque et il est vénéré dans l'industrie musicale laïque. Pendant ces 5 années d'oppression de la part de cette femme démoniaque, un jour, j'étais assis dans un bus qui roulait dans la ville au Canada. Ensuite, j'ai eu l'impression que quelqu'un était à mes pieds en train de me sucer les parties génitales alors que j'étais assis dans le bus. Il n'y avait personne mais je pouvais sentir que quelqu'un m'agressait sexuellement. J'ai commencé à prier dans mon cœur pour essayer d'arrêter cela. Au nom de Jésus-Christ, cette abomination et cette agression sexuelle ont cessé. L'erreur fondamentale de montrer ma nudité à la méchante dame du réseau social avait ouvert la porte du monde des ténèbres dans ma vie. Je dis cela parce qu'un de ces jours j'étais en prière quand j'ai senti une mauvaise odeur. Je me suis demandé d'où venait l'odeur quand soudain j'ai vu un autre musicien de notre pays apparaître autour de ma maison. Il avait des dreadlocks.
J'étais terrifié et j'utilise le nom de Jésus-Christ contre lui. Le Saint-Esprit me dit que ce musicien s'appelle Shaitan, ce qui signifie Satan en arabe. À noter que tous les musiciens de notre pays sont alliés au royaume de la mer. Ils ont 2 maisons chacun car ils sont mariés à des sirènes d'eau. Les démons des réseaux sociaux et d'Internet sont sûrement des esprits marins. C'est pourquoi une musicienne est apparue chez moi car cette femme des réseaux sociaux était une dame de l'eau. La musique profane est un raccourci et une porte permettant à Satan d'avoir du pouvoir sur les hommes. L'agressivité de cette femme démoniaque m'avait ouvert les yeux sur le monde des esprits. Un jour, je marchais dans la rue. Comme mes yeux spirituels ont été ouverts par le Seigneur, j'ai pu voir des démons circuler sur la terre, mais les hommes ne les ont pas vus. Il y avait des démons partout dans l'espace volant. C'était comme un film d'horreur. Il y avait des démons dans les rues, dans les airs et partout. Le Seigneur m'a dit, dans les derniers jours, ceux qui ne tiennent pas ma parole verront l'horreur partout, comme les films d'horreur purs diffusés à la télévision aujourd'hui. Un jour, je travaillais et faisais le ménage à mon travail quand soudain j'ai vu un énorme démon assis au sommet d'un immense bâtiment face au bâtiment où je nettoyais. Il était vraiment énorme. Il m'a regardé et m'a parlé. Il a pointé son doigt vers le sol et m'a dit, c'est à nous. Il insistait, riait et se vantait en disant, cette terre nous appartient et la terre est à nous. Ce démon était plein d'orgueil, d'arrogance et de vantardise. J'ai été stupéfait de voir la scène quand soudain il a disparu. Bien-aimés, nous sommes assurément des étrangers et des pèlerins sur cette terre. Et Jésus a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous le pouvoir du malin. Alors que cette oppression continuait, un jour je marchais dans la rue. Je veux dire, j'étais sur le boulevard et il y avait beaucoup de circulation et beaucoup de voitures sur ce boulevard qui allaient et venaient quand soudain j'ai vu un énorme démon marcher sur les toits des voitures qui roulaient sur le boulevard. Je regardais cette scène incroyable alors que mes yeux spirituels étaient ouverts. Il faut faire attention car nous cohabitons vraiment avec des créatures infernales, des démons de l'enfer et des esprits de toutes sortes. La vérité est que nos yeux charnels ne peuvent pas les voir parce que Dieu ne veut pas que nous voyions ces forces du mal qui sont opérationnelles sur la terre. Je pouvais voir les êtres spirituels car le contact avec la sirène du réseau social m'avait ouvert les yeux spirituels. Je suis allé sur Internet à la recherche d'une dame de la classe moyenne pour de l'argent. Mais je n'ai pas réalisé que le diable et ses démons étaient les maîtres de cet environnement médiatique. Dans l'industrie de la musique, j'avais déjà ouvert de nombreuses portes de ma vie aux démons. Et quand j'ai voulu sortir de ce mode de vie, tous les démons de l'homosexualité, de la masturbation et des réseaux sociaux se sont violemment opposés à moi pour s'emparer de mon âme. C'est pourquoi le serpent, le centaure et le tigre sont venus contre ma vie pour me détruire. Mais Jésus était à mes côtés, même si je n'étais pas encore délivré. Et malgré la protection du Seigneur, j'étais oppressé par cette sirène du réseau social. J'étais dégoûté par la vie et je voulais me suicider, mais le Seigneur est intervenu. C'est pourquoi je suis ici pour dire au monde entier que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Si vous êtes dans le lesbianisme, l'homosexualité et la masturbation, venez à Jésus-Christ. Il vous délivrera et vous ne serez plus dépendant de ses servitudes. J'ai dû m'éloigner des interactions sociales à cause de la masturbation et de la pornographie. Comme ce mal se fait toujours en secret, beaucoup de pratiques sexuelles qui se généralisent aujourd'hui sont occultes, comme la sodomie qui a conduit à la destruction de la ville de Sodome et Gomorrhe. Un jour, alors que je marchais dans la rue, j'ai senti une présence spirituelle. Quand je me suis arrêté, j'ai levé les yeux au-dessus de moi, et j'ai vu le diable femelle qui me persécutait au-dessus de moi. Elle était nue et elle voulait uriner sur ma tête. J'ai de nouveau utilisé le nom de Jésus-Christ. En conséquence, j'ai vu une flamme de feu l'atteindre et elle a disparu. Cette dame avait décidé de me rendre la vie impossible. Alors que cette bataille contre ce démon se poursuivait, chaque fois que je marchais dans la rue autour d'un arbre, je voyais des mains sortir de l'arbre comme si elles étaient sur le point de m'attraper. J'ai souvent vu des mains sortir des arbres comme des branches pour me capturer. En conséquence, j'avais développé l'habitude de m'éloigner des arbres. J'ai marché au milieu de la route pour éviter les arbres. Ce phénomène paranormal qui est venu de la persécution de cette femme démoniaque a continué dans ma vie. Un autre jour chez moi, je me reposais. J'ai vu une main tenant un micro.
Les mains jouaient de la guitare dans un volume insupportable. Tout cela était le tumulte de la sirène. J'ai commencé à entendre de la musique à la maison, mais je ne pouvais pas voir qui la jouait. J'ai cherché l'origine de cette musique, mais je ne pouvais pas savoir d'où elle venait. C'était la torture de cette dame Internet. Comme ces attaques persistaient, j'ai finalement rejoint l'église et j'ai commencé à participer au culte. À la fin, j'expose mon problème au pasteur qui, après avoir écouté mon histoire, a organisé la délivrance. Le jour de la délivrance, il m'a demandé de m'agenouiller. Quand je me suis agenouillé, il a prié pour moi. Je suis tombé par terre et je suis devenu deux. Mon esprit est sorti de mon corps. Je me suis levé autour de mon corps et je l'ai regardé. J'étais dégoûté parce que je percevais mon corps comme très sale. Puis soudain mon âme est revenue dans mon corps et j'ai repris connaissance. Le Seigneur m'a montré mon corps parce qu'il voulait que je comprenne que ce corps était du sable, et qu'il ne valait rien. Vous pouvez satisfaire votre corps comme vous le souhaitez. Mais la satisfaction du désir de la chair conduit à la mort et au jugement. Quand un homme meurt, il verra tout ce qui lui arrive, mais personne ne peut lui parler car il est dans une autre dimension. Il assistera à ses funérailles et il pleurera, mais il ne pourra pas retourner dans son corps. Le jour de son enterrement, l'ange l'amènera à la demeure des morts selon la manière dont il a mené sa vie, soit au paradis, soit au lieu de tourment. Bien-aimé, quelle est ta place devant Dieu? Qu'aimez-vous plus que Dieu? Ce que vous appréciez à la surface de la terre vous suivra au-delà de la tombe. Ce jour-là, lors de la délivrance, ce démon féminin d'Internet qui me tourmentait s'est manifesté. Il y a eu une bagarre entre elle et le pasteur, mais au nom de Jésus-Christ, elle a parlé par ma bouche. Elle a avoué qu'elle était entrée dans ma vie par Internet. Puis elle a quitté mon corps. Très récemment, j'ai témoigné dans une église de la ville. Quelques jours après avoir témoigné, une dame m'a appelé pour me dire qu'après avoir entendu le témoignage, elle était rentrée chez elle. Mais la nuit, alors qu'elle dormait, elle a vu la sirène même qui m'avait opprimé pendant des années au Canada. Le lendemain, elle est venue me voir et m'a dit, « Homme de Dieu, dans la nuit j'ai eu la vision d'une femme démoniaque qui m'est apparue et m'a dit, je suis la démone des réseaux sociaux. Je suis celui qui a combattu le prophète qui a témoigné dans votre église. » La dame m'a dit, quand j'ai voulu chasser cet esprit maléfique, j'ai réalisé que j'avais perdu la voix. Alors que ma voix se perdait, j'ai remarqué que je chassais cet esprit maléfique avec ta voix. Mais ensuite cette dame me dit, je faisais aussi la cour à des gens sur les réseaux sociaux comme vous, surtout des occidentaux. J'ai toujours cherché l'amour sur les réseaux sociaux. Lorsque cette dame m'a raconté son expérience, j'ai commencé à comprendre qu'il existe une principauté régissant le réseau social. C'est cette principauté qui pousse les femmes à exposer leur nudité sur le réseau social. C'est la principauté qui m'a persécuté ainsi que cette dame considérant que nous recherchions tous les deux l'amour sur les sites de rencontres et les réseaux sociaux. Quelques jours plus tard, je priais dans ma chambre quand soudain le Seigneur Jésus-Christ est apparu dans ma chambre. Il était assis sur son trône et il y avait deux anges à ses côtés. Le Seigneur posa son doigt sur le sol. En conséquence, le sol est devenu comme du verre, comme un aquarium où je pouvais voir des gens du monde entier. Ils étaient en difficulté et opprimés par les soucis de la vie. Le Seigneur m'a dit, je t'ai choisi et je t'ai mis à part comme prophète. Vous irez vers les gens de ce monde souffrant. Ils ont des problèmes et vous devez prêcher ma parole car ils ne croient pas que j'existe. Allez libérer ces gens. En fait, avant l'apparition du Seigneur, j'ai vu dans un rêve que mon tambour était détruit. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, Seigneur, je suis batteur. Pourquoi mon tambour est-il détruit? Lorsque Jésus est apparu dans ma chambre, il m'a dit, le temps des tambours est terminé. Le temps est venu pour vous de prêcher la parole. Allez proclamer ma parole. J'ai dit, Seigneur, je n'ai rien. Le Seigneur a dit, allez en Afrique. Après cette rencontre sans tarder, j'ai acheté mon billet. Je suis revenu en Afrique. C'est ainsi que j'ai commencé à prêcher dans la rue sur le marché public des capitaux. J'ai commencé à crier et à proclamer le nom de Jésus dans la rue. J'étais entouré de gens. La plupart des personnes qui sont venues à Christ par le biais de cette évangélisation avaient d'abord un cœur de pierre, mais elles ont donné leur vie à Christ. Quelque temps après ma délivrance, alors que je priais, le Saint-Esprit a retiré mon esprit de mon corps et m'a transporté dans la cour du trône de Dieu. En fait, j'ai vu deux trônes.
Le Père était assis sur son trône. J'ai remarqué que l'autre trône était vide. Sur le trône vide, il était écrit « Trône du Fils de Dieu ». Dieu m'a demandé de m'asseoir. Dès que je me suis assis, j'ai vu cette terre devant le trône de Dieu. Le globe terrestre était petit. Dieu m'a dit, fils, de la même manière que tu t'assois sur ton siège pour regarder la télévision pour obtenir des informations, je suis assis sur mon trône pour regarder le globe, pour regarder les événements et tout ce qui se passe sur terre. La terre était petite devant le trône de Dieu. Alors que j'étais assis sur cette chaise en contemplant le globe, je pouvais voir la terre remplie de ténèbres, il faisait noir. La Bible dit que la nuit avance et que le jour approche. Très bientôt il fera jour et le travail de chacun sera exposé. Je pouvais voir l'abomination, le péché, la rébellion et l'iniquité qui étaient commises sur la terre et qui montaient jusqu'au trône de Dieu. Puis en une fraction de seconde, je me suis retrouvé dans une dimension où les démons de l'enfer regardaient et surveillaient ce qui se passe dans les boîtes de nuit et les bars à travers des miroirs qui sont placés dans ces bars et boîtes de nuit. Les démons ont détruit et affecté la vie des personnes qui dansaient dans les boîtes de nuit à travers ces miroirs. Un jour, alors que j'étais en prière, le Seigneur m'a emmené dans une dimension où j'ai vu les démons tourmenter les gens. Je pouvais voir un démon lancer des flammes de cigarettes sur un homme qui était accro à la cigarette toute sa vie. Le Seigneur m'a dit, les gens ont des idoles qui se tiennent devant moi et devant eux. Ils ont des choses qu'ils aiment, des choses auxquelles ils sont attachés, qui sont devenues des idoles. En enfer, les démons tourmentaient les gens, selon les choses dont ils jouissaient dans leur vie sur terre, choses qui sont devenues leurs dieux. Il y a des hommes qui ont le sexe comme idole. Ils seront tourmentés dans leurs parties intimes en enfer. Dans cette dimension, qui était l'enfer, j'ai vu les démons introduire des bouteilles de bière dans les oreilles des gens qui avaient passé leur vie dans l'alcoolisme. En enfer, j'ai vu les démons qui violaient l'homosexuel. Ces âmes perdues étaient fatiguées, mais ces démons continuent de les violer. Si vous étiez comme moi avant quand j'étais dans l'homosexualité, vous devez vous repentir car le jugement de Dieu arrive. Si vous mourrez dans cet état de péché, vous subirez la continuité de votre mode de vie. Comme tu aimes coucher avec des hommes, tu vas te faire sodomiser par les démons. Je vous préviens car la souffrance en enfer est terrible. Il est préférable de ne pas naître que de tomber en ce lieu. Dieu m'avait délivré de l'homosexualité et m'avait montré comment les homosexuels étaient violés en enfer par des démons. Repentez-vous et sortez de la masturbation, de la pornographie et de toute immoralité sexuelle.